Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est de savoir comment utiliser Instagram pour un business en ligne. Sachez que j'ai créé un compte Instagram professionnel il y a environ 3 mois afin de tester et d'appréhender le potentiel qu'a ce réseau social pour mon propre business en ligne. Rien de mieux que de tester. Pour cette vidéo, nous allons répondre à 2 questions. Est-ce nécessaire d'avoir un compte Instagram pour son business en ligne? Et si oui, eh bien, comment faire? On ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous souhaitez que je continue à vous faire des vidéos sur le développement de mon compte Instagram, mettez-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Attaquons tout de suite la première question. Est-ce nécessaire d'avoir un compte Instagram pour un business en ligne? Instagram est un réseau social comme les autres qui sont à votre disposition. Donc ce n'est pas indispensable d'être sur Instagram. Ce n'est pas cette question-là qu'il faut se poser au démarrage. Il faut commencer par connaître votre cible. C'est votre cible client, votre avatar client, pour aller chercher ce client qui va faire que vous allez d'abord aller sur tel ou tel réseau social. Si vous démarrez votre business en ligne, concentrez-vous sur un seul réseau social, parce que sinon vous allez vous disperser. Personnellement, je suis sur Facebook, mon compte perso, j'ai plusieurs groupes Facebook, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Pinterest, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Telegram, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Eh bien, pour être régulier sur l'ensemble de ces réseaux sociaux, même si YouTube je le mets un peu à part, cela nécessite du travail et donc une stratégie. Donc si vous démarrez votre business en ligne, il faut se concentrer sur votre structure de base. Donc un seul réseau social suffit. Apprenez à bien maîtriser ce réseau social et ensuite vous pourrez aller sur d'autres réseaux pour développer votre business. Donc comme je le disais, l'essentiel c'est de déterminer par rapport à votre thématique votre cible client. S'il s'avère que votre cible client est sur Instagram, alors oui, il faut être sur Instagram. Mais c'est cet angle de cible qui va déterminer le réseau social sur lequel vous devez être pour développer votre business en ligne. Évidemment, rentre en ligne de compte également votre appétence, vos habitudes personnelles par rapport à tel ou tel réseau social. Eh bien, si vous ne connaissez pas du tout Instagram et que votre cible est là, il faut se lancer. Personnellement, j'ai créé mon compte Instagram, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a 3 mois, pour appréhender, pour voir le potentiel de ce réseau social. Voici, après 3 mois d'utilisation, mes premières constatations par rapport à Instagram. Donc, notre seconde question, comment utiliser Instagram s'il s'avère que vous en avez besoin pour votre activité en ligne? Il faut évidemment se former ou s'informer et regarder des chaînes YouTube spécialisées sur Instagram, ce que j'ai fait avec depuis 3 mois que j'ai ouvert mon compte. Et donc, il ne faut pas raisonner, si vous ouvrez un compte Instagram, en termes de quels sont mon nombre d'abonnés, combien je vais avoir de likes, combien je vais avoir de commentaires. Oui, certes, c'est des éléments importants dans vos statistiques, mais raisonner en termes d'objectifs de business, c'est-à-dire de savoir combien je veux atteindre de prospects potentiels, combien je veux en capter, combien je veux de clients, conclure avec des clients,
combien je veux vendre de formations, quel chiffre d'affaires je souhaite faire via Instagram. C'est ces objectifs-là qui sont importants et non pas le nombre d'abonnés que vous avez sur votre chaîne, sur votre compte Instagram, lapsus. Ce qui est important donc, c'est de savoir si vous n'avez que 50 abonnés, que 100, que 500, que 1000, peu importe, eh bien, quel est le potentiel business que vous avez avec cette audience. Comme tous les réseaux sociaux, il faut être régulier dans vos publications et être persévérant. On va basculer sur mon compte que je vous montre les différents canaux susceptibles d'être utilisés pour un business en ligne. Donc voilà, on est sur mon compte web pour vous. Alors là, je suis sur la version PC pour que ce soit plus pratique pour l'enregistrement de cette vidéo. Donc sur Instagram, c'est essentiellement quand même dédié pour une utilisation sur smartphone. Donc ça se présentera un petit peu différemment. Pour aller à l'essentiel, vous avez un premier élément qui est votre présentation. Vous avez le droit à quelques lignes et ce qui est le plus important, c'est le lien ici qui est le lien qui vous permet de mettre en avant vos principaux services via des liens. Ici, je présente Système.io, un e-book gratuit sur la dépendance financière, quelques formations et un lien vers Divi, un lien affilié vers Divi que j'utilise pour mon blog. Et puis, je tente de capturer des emails via une inscription à la newsletter de Web pour vous. Il manque dans mon cas un lead magnet pour inciter les gens à mettre leur email. Donc ça, c'est quelque chose que je vais développer par la suite. Et en dessous, alors ça c'est assez rare sur les comptes Instagram, je l'ai très peu vu, j'ai mis du texte pour expliquer ma démarche, pour faire de la promotion de certains de mes liens affiliés et de mes réseaux sociaux, que ce soit mon groupe Facebook, le canal Telegram et ma chaîne YouTube. Et je mets clairement mon nom, car je ne suis pas un anonyme. Donc là, c'était juste pour vous montrer le potentiel de cette partie-là. Ensuite, vous avez les stories à la une qui se retrouvent ici d'une façon pérenne et qui permet de présenter, si je clique dessus, ça devrait s'ouvrir, présenter ici mes services. Donc là, c'est la version, comme je vous le disais, qui n'est pas mobile, donc ça se présente un petit peu différemment. Donc je présente mes services dédiés que je mets spécifiquement pour Instagram et j'ai mis deux autres stories à la une, comment créer une formation et également comment se lancer dans l'affiliation. Donc voilà deux éléments pérennes. C'est l'avantage de ce réseau social, c'est que vous avez ces éléments-là qui restent en dur. Bien sûr, vous pouvez les modifier, les actualiser. Ensuite, évidemment, vous avez les publications. Vous voyez que j'ai fait déjà 88 publications sur mon compte. Donc, je publie une fois par jour une publication qui peut être une citation créée par moi. C'est pas des citations de personnages célèbres ou autres. J'essaye d'apporter des conseils. Quand on ouvre, par exemple, plus tard il sera trop tard, allez-y, c'est simple. Vous avez le texte ici qui explique en fait ce que je veux dire plus précisément. Évidemment, le principe des hashtags, je rentre pas dans le détail. Et puis ensuite, vous avez des commentaires et le nombre de likes. Donc ça, c'est les publications les plus classiques. Vous avez des publications un peu plus travaillées. J'en ai testé quelques-unes. Voilà, créer un infoproduit en 8 étapes. Donc c'est un carrousel. Donc ça se présente, c'est beaucoup mieux sur téléphone portable. Et vous avez donc là, dans ce cas-là, je ne sais plus, 8 ou 10 publications qui se suivent avec une photographie qui est liée sur l'ensemble
des publications habituelles. Donc vous avez un certain nombre d'éléments que je veux mettre en avant, avec en général une conclusion où je propose à mon audience de me contacter pour échanger. Donc ça, c'est les éléments les plus classiques. Vous avez aussi les stories que vous mettez pas à la une et que votre audience retrouve. Donc ça va être essentiellement vos abonnés retrouvent au niveau des stories. Donc vous pouvez communiquer avec votre audience d'une façon un peu plus interactive ou ludique via les stories, puisque vous pouvez faire des petites vidéos, des sondages, etc. Ensuite, évidemment, là on ne le voit pas forcément, ça serait ici, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a justement ce qu'on appelle des DM, ce sont des direct messages en anglais, c'est des messages privés, c'est très important pour l'algorithme d'Instagram, et là en fait, vous allez pouvoir échanger avec votre audience ou même des personnes qui vous contactent pour proposer leur propre service dans une démarche de prospection. C'est intéressant d'échanger avec ces personnes pour voir comment elles font. Enfin, vous avez deux autres points. Vous avez les IGTV, Instagram TV. J'en ai mis quelques-unes qui sont plutôt des copies de mes vidéos, de quelques vidéos que j'ai faites sur YouTube. C'était pour tester, je suis vraiment dans une phase de test. Donc il y a eu un petit peu d'interaction, pourquoi pas, c'est à creuser. De même, vous avez ce qu'on appelle les réels ou reels, qui sont pour moi pas forcément adaptés pour un business en ligne, parce qu'il y a un côté très fort de divertissement. Allez sur Instagram, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir ces petites vidéos qui sont souvent des blagues, des mini-sketchs. Bon, il faut que je creuse cette partie-là. Je vous avoue que j'ai pas été plus loin. J'ai vu qu'il y avait quand même énormément de choses plutôt divertissantes. Et si vous voulez passer des messages de type business, c'est un peu plus difficile parce que les gens vont pas forcément s'abonner quand elles vont voir une de vos vidéos via les réels. Donc c'est pas forcément... je vais creuser, je vous le dirai dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse. Je vais me remettre en grand pour conclure. Donc voilà, pour conclure, Instagram a évidemment un fort potentiel pour un business en ligne, mais il faut bien s'assurer que votre cible s'y trouve, votre cible client. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire du business via Instagram. Certains web entrepreneurs sont d'ailleurs que sur Instagram. C'est leur unique canal d'activité en ligne. Ce que je trouve quand même dangereux de tout miser que sur un seul canal. Même si par la suite ils peuvent développer sur d'autres canaux leur activité en ligne. Donc, en fonction de votre cible et votre thématique, ça peut être intéressant d'explorer comme je le fais, d'explorer le potentiel d'ouvrir un compte Instagram professionnel. Néanmoins, si vous démarrez votre activité en ligne et que vous avez déjà commencé à être sur un réseau social qui correspond plus à votre cible, gardez Instagram sous le coude pour plus tard quand vous allez vous diversifier au niveau soit de votre cible, soit au niveau de vos activités en ligne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!